Bonjour, bonjour chez vous. Je suis Immaculée Mollemole pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas en passant d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a un sigle ILA en anglais pour plus des vidéos. N'oubliez donc pas de cliquer sur la cloche, la sonnette qui est donc à droite de votre écran. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous patafiole. Et voilà, on est là donc avec la suite de la deuxième partie de notre vidéo de Coming to America. De l'autre fois, oh, cette blouse elle est plutôt revealing, I don't like it. Oh, let's go all the way up. Couvrons, 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 il ne faut pas exposer son corps comme ça. Alors voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc je reviens pour la deuxième partie de notre émission sur Coming to America. Voilà, donc je vais directement dans le vif du sujet. Voilà, quand j'étais venue, le visa que l'on m'avait octroyé était le visa F2. Si vous êtes étudiant, vous allez à l'ambassade pour demander le visa pour venir étudier aux États-Unis. Le visa qu'on va vous donner est F1. C'est le statut qu'on donne donc aux étudiants pour venir étudier aux États-Unis. Et si vous êtes marié, vous avez une épouse, vous êtes marié, vous avez une femme ou une épouse qui va vous rejoindre. Donc quand on va se présenter à l'ambassade, on va donc lui octroyer le visa F2. Vous comprenez? F1 pour le monsieur, F2 pour la femme. Voilà donc ce visa vous autorise seulement de quitter votre pays pour les États-Unis. Quand vous arrivez ici à l'aéroport, on va vous donner ce qu'on appelle I-20. C'est comme un petit jeton, un bout de papier comme ça avec un cachet dessus. On va accrocher à votre passeport. Ça sera là pour autant de fois. Chaque fois que vous allez quitter les États-Unis pour un autre pays, là, en vacances, vous pouvez quitter les États-Unis pour même l'Afrique, même mon pays. Je retournais au Congo, j'allais sur Paris, tu vas dans n'importe quel pays du monde. Pour revenir ici avec le statut de F2 que j'avais, je devais donc retourner à l'ambassade et payer 5 fois ce que le visa régulier exige. Donc à l'époque, le visa, je crois, était à 50 $. Chaque fois que je sortais pour revenir, je devais verser 250 $ à l'ambassade. Pour que j'aille, à partir de l'ambassade, maintenant, ils avaient un papier, une lettre que tu ne devais pas ouvrir. On met ça dans une enveloppe, on te donne, donc dans ton passeport, tu gardes la lettre. Quand tu arrives à l'aéroport, on ouvre, on voit que non, voilà, cette personne a un visa de 10 ans, bien, elle a ce statut de F2, donc elle peut sortir autant de fois et tout, mais voilà, donc elle a payé. Donc c'est à l'aéroport d'ici, comme j'étais à New York, donc JFK, chaque fois que je revenais à JFK, on détachait l'ancien que j'avais, on remplaçait par le nouveau. Donc le nouveau jeton là, c'était le I-20. C'est donc beaucoup de gens qui sont étudiants savent de quoi je parle. Donc quand vous avez le visa F1, F2, c'est donc cela. Si vous êtes sage, pardon, vous avez quitté l'Afrique, vous venez ici pour étudier, mais en même temps vous ne voulez pas retourner en Afrique après vos études, vous voulez rester ici. Et il y a des collèges, des instituts supérieurs qui vont vous aider à changer votre statut d'étudiant en un autre, et petit à petit vous finirez par changer. Sinon, pour les grands qui font par exemple les grandes études, si tu es intelligent, tel était le cas dans la relation où j'étais, donc il était extrêmement, extrêmement doué, extrêmement intelligent. On lui avait demandé de changer de statut ou autre. On lui a proposé le visa O. Le visa O, c'est le visa d'expert pour des gens qui sont extrêmement intelligents. Donc même la société américaine a besoin de toi. Donc ils vont, à cause de ton expertise, donc on te donne le visa O, comme on le dit. Et à part ça, il y a le visa type, le visa B, c'est le visa touriste. C'est celui qu'on donne à quelqu'un qui veut juste venir ici pour le shopping ou peut-être, oui, oui, pour un court séjour. Donc, quand tu vas à l'ambassade, tu montes pendant 2 semaines, 3 semaines parce que tu viens faire le shopping et puis tu vas retourner, ou bien tu viens juste en tant que touriste, donc rincer l'œil et tu vas repartir. Et on pourra te demander de montrer certaines preuves. C'est pas difficile. On octroie ça à autant de gens et quand tu arrives ici, tu passes ton séjour, tu retournes, quoi. À force de le faire, tu développes aussi une confiance de leur part. 2 fois, 3 fois après, ils vont commencer à te donner pour autant de temps jusqu'à ce que, bon, va te sembler. C'est donc cela. Le visa B, c'est le visa touriste. Et puis, il y a le visa K. Le visa K, c'est le visa qu'on octroie à une personne qui épouse un Américain. Dans le temps, nous croyons que non, quand tu épouses un Américain, tu deviens une Américaine. Non, ça ne se passe pas de la sorte. Si tu es par exemple en Afrique, parce que ma petite soeur, elle a épousé un Américain, et à partir de là, donc on lui avait, à partir du Congo, on lui avait octroyé le visa type K, ce qui veut dire épouse d'Américain, mais cela ne te met pas automatiquement dans le statut d'être américaine. Non, tu as une résidence, tu deviens résidente des États-Unis en tant qu'époux d'Américain, au lieu de rester 5 ans comme les autres attendent, comme ceux qui ont d'autres statuts attendent, donc pendant 5 ans avant de changer, avant d'aller passer leur test pour la nationalité. Mais avec quelqu'un qui a le type K, le visa K, attend seulement 3 ans.
et pour avoir donc le statut de son mari qui est américain. Donc après 3 ans, la personne avec le visa K devient donc américaine ou américain. C'était donc cela. Donc à partir de là, quand vous êtes légalement installé ici, à part les étudiants, en fait pour le visa F1, F2, là quand tu as une bourse ici et tout, les bourses souvent ne t'autorisent pas de travailler. Tu peux avoir un petit boulot, mais tu travailles seulement au niveau académique. Tu peux offrir tes petits services, par exemple dans des bureaux académiques et tout. Ça va pas te rapporter beaucoup d'argent. On va pas te laisser gagner, par exemple avec ce que j'avais, mon statut de F2 ne m'autorisait pas de travailler aux États-Unis. Comment être aux États-Unis assise comme ça, tu regardes tous ces magasins, tout ce qu'il y a, ben, tu as besoin d'argent pour le shopping et tout et tout. Et voilà, on ne te laisse pas travailler. Donc c'est pour ça que je sortais, je voyageais beaucoup et dès que j'avais un peu abusé, j'avais pas encore ma résidence, mais j'ai commencé à conduire vraiment au prix du danger parce que je suis maman, comme je le dis. À l'époque, j'avais ma fille, elle devait prester à l'école, elle devait jouer à l'ange à la naissance de Jésus. Elle l'a fait la répétition, l'entraînement pendant 1 mois. Et le jour J, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, il n'y avait pas de taxi et tout. La voiture était devant la maison, il n'y avait personne. J'ai dit, bah, vous vous moquez de moi, mais chaque jour, je roule à bord de cette voiture. Même si je ne conduis pas, j'avais fait mon auto-école au Congo. Là, aujourd'hui, je vais conduire parce que je connaissais le manuel et tout. J'ai dit, mais l'automatique doit être même plus facile que le manuel. Donc, je suis entrée, j'ai démarré, je suis allée laisser ma fille. J'ai dit, bon, bah, comme je l'ai fait, c'est fini. Je conduisais sans permis de conduire. C'était trop risquant, très, très, très risquant. Mais ce que j'avais pris. Donc, je conduisais comme ça, jusqu'à ce que, à 3 fois, j'ai été interpellée par la police, mais je leur faisais le charme et tout et tout. Ils m'ont jamais demandé vraiment, là, est-ce que tu as on m'a demandé ce mot, est-ce que tu as le permis de conduire? Je disais oui. Est-ce qu'on peut avoir? J'ai dit, mais non, je rentre du boulot là, j'en ai pas. J'ai pas ça sur moi et tout. Et ben, il faut faire attention. Mais pourquoi t'as pas allumé? J'ai dit, bah, parce que je suis possédée avec ces enfants à la maison. Mais pourquoi t'es à vive allure? Mais parce que je vais pas arriver en retard au boulot. C'était des explications un peu bidons que je donnais, mais j'avais sûrement eu de la chance. Et puis après, quand j'ai dit non, 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 quand même, à l'époque, j'étais plus à New York, j'étais à Atlanta. J'ai dit non, 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 ça c'est quand même une grande ville. Atlanta, on roule à vive allure. Quand tu sors, tu reviens à la maison du Seigneur, Seigneur, merci. Parce qu'il y a des cas de décès chaque jour à cause des vitesses. Ils ont tellement de belles routes et tout et tout. Alors, c'était donc un peu ça. Donc, quand j'ai changé, donc j'ai eu la chance de changer mon statut, jouant à la loterie 5 ans, comment on dit, consécutif, hein, successivement pendant 5 ans, je jouais. Je ne gagnais pas, je ne me plaignais pas et je le disais à personne. J'encourageais ceux qui jouaient, je demandais à mes amis de jouer, je jouais. Et la 6e année, j'ai donc gagné. Et quand j'ai gagné, j'ai dit, bah, j'avais joué pour mon neveu et mes 2 nièces qui étaient en Afrique. Mais en jouant, je leur ai mis comme s'ils étaient mes enfants. Alors on m'a demandé, mais non, on m'a dit, voilà, toi comme tu es ici, au lieu de que ce soit un truc loterie, non, 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 parce que tu es déjà légal ici, on fait ce qu'on fait, change of status, tu n'as pas besoin de ces papiers. Mais j'ai dit, mais comment pour mes enfants que j'ai laissés en Afrique? On a fait les démarches du début à la fin, mais c'était long. Les gens qui avaient gagné à cette loterie étaient venus, j'ai regretté, j'ai dit, j'aurais dû carrément retourner en Afrique et aller à l'ambassade comme tout gagnant de loterie et venir. Comment juste le change of status, ça va me prendre, le changement de statut doit me prendre 2 ans comme ça. Je m'énervais parce que ma nièce, celle pour laquelle j'insistais vraiment qu'elle soit ici, elle avait un cas de santé et je voulais vraiment qu'elle, c'est la fille à ma soeur aînée, je voulais vraiment qu'elle soit ici pour que les médecins puissent se tenter. Donc ça a pris 2 ans et à la fin, après nous avoir demandé beaucoup d'argent, c'était des 4 000 $, des 700 $, des 500 $, 450 par-ci par-là. C'est tout autant tu demandais, je ne voyais même pas. Et puis en fin de compte, on vient de me demander de faire le DNA, le test ADN avec des enfants qui n'étaient pas vraiment bons. À l'africaine, ce sont mes enfants, mais ce n'étaient pas mes enfants biologiques, c'était donc 2 nièces et un neveu. Voilà, j'ai échoué. Parce que comment tu vas amener ton neveu et tes nièces à faire un test ADN? Ça va déjà montrer que tu n'es pas leur maman. Et si j'avais pris ce risque-là, même moi, j'allais perdre donc mon statut, j'allais perdre cette chance. Alors j'ai carrément abandonné mes neveux. Donc mon neveu et mes 2 nièces, je les ai enlevés du dossier. Donc j'ai fait moi-même, j'ai continué jusqu'à la fin, j'ai fait. Mais juste quand j'ai fini le dossier, ma nièce est morte. À 18 ans, elle a rendu la machine ça. C'était un choc de la vie parce qu'en fait, même moi, jouer, je pouvais toujours garder sûrement le statut que j'avais parce que je pouvais me rendre dans des ambassades, j'allais où j'allais.
ma vie était assurée, j'avais pas de problème. Mais vraiment, la motivation de jouer, c'était plus pour aider Francine à venir aussi. Mais voilà, jusqu'à quand on a changé avec le test ADN, ça n'avait pas traîné à Kinshasa. Francine a 18 ans, elle est donc morte. J'ai oublié de mettre sa photo, je mettrai sa photo un jour. C'était ma nièce chérie, donc à 18 ans, elle est morte. C'était ça, c'était le choc et la déception. Mais bon, après ça, j'ai eu deux autres enfants. Je suis mère de trois enfants. J'ai eu mes garçons, mes deux beaux garçons que j'aime beaucoup, Warren et Ryan. Et je me trimballais avec eux partout. On a fait le tour du monde, comme je le dis, avec mes enfants. Ils étaient tout le temps dans les avions et tout. Aujourd'hui, ils ont 13, 11 ans. Je leur dis, mais vous savez qu'on a été en Irlande, vous savez qu'on a été en Suisse, vous savez qu'on a été en Belgique, en France, on a fait Schengen, je leur ai fait, vous savez qu'on a déjà été au Cameroun avec mes deux garçons. Ils sont étonnés, maman, oui, nous on est au Cameroun. Je dis, oui, 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 vous avez déjà été au Cameroun, vous avez déjà goûté au ndolé et tout et tout. Alors ils rigolent, ils sont contents. Alors maintenant, on commence à me dire, non, on veut aller au Nigeria et tout et tout. Un jour, on ira. Ils aiment bien le Congo, ils aiment Kinshasa et tout. Bon, voilà, c'est donc ça. Mon expérience pour la deuxième partie et après je vous parlerai donc de la suite avec ma grossesse. Ce n'était pas facile mais l'hôpital a été très gentil, les centres ont été vraiment très accueillants pour moi. New York est une grande ville, hein, une grande ville, je dirais hospitalière, parce que son hospitalité est due au fait que on est vraiment une salade, tout le monde est venu de quelque part, c'est là que tu rencontres toute nationalité confondue et tout le monde vraiment à la quête de la vie, quoi, comme on dit, à la poursuite du bonheur. Tu ne déranges pas le voisin et tout, tu es là à faire ce que tu peux, ce que tu veux, parce que c'est, comme on dit, c'est the American Dream, chacun est en train de courir derrière son bonheur. Et après avoir goûté à New York, je ne voulais pas, quand je devenais maman, j'étais plus comment, dans les shopping comme tel, j'en avais assez, parce qu'à New York, tu achètes, tu ne gardes pas l'argent. Il y a tellement de magasins, la bonne vie, un peu de compétition avec la vie de célébrité et tout, et tout, et tout. Tu ne gardes rien en banque, tu dépenses tout ton argent. J'en avais assez de voyager, de cette vie de luxe, de sac à main, chaussures et tout. J'avais donc quitté la ville, on est allé vivre à Atlanta. Bon, bah, pas vraiment à cause de moi, mais le travail a appelant le papa de mes enfants, donc on est allé vivre à Atlanta. C'était ma deuxième ville, vraiment préférée. Atlanta était propre, plus vaste et plus jolie que New York. Bon, bah, pas. Si on dit les immeubles et tout, mais Atlanta, tu sens l'espace, quoi. New York est plein, plein, plein. Vous vous trimballez comme ça sur une rue, vous êtes à 10 000 personnes. Au Times Square, là, la journée, ben, vous frottez même les épaules et tout, mais tu es juste curieuse. Toi, tu viens d'Afrique, tu veux voir les immeubles et tout, les gratte-ciel, tout ce qu'il y a là de beau. Surtout quand tu sors le soir. Bon, qui ne voudrait pas aller à New York, le Big Apple? On aime tous. C'était donc ça le challenge, était que je travaillais pas avec le statut que j'avais de F2. Alors ça me frustrait, ça commençait à me donner du stress. J'étais censée quitter le pays tout le temps. J'avais besoin d'un billet d'avion pour aller en Afrique, pour aller en Europe, pour quitter juste ce coin. Parce que quoi bon pour une personne, une citoyenne dans la société n'est pas travailler. C'était pas intéressant du tout pour moi. Je n'aimais pas. C'est pour cela que je me déplaçais et voilà, on est à 13 minutes. Je fais mes vidéos de sorte que ce soit avant 14 minutes que je termine. Je vous aime donc beaucoup. Il y aurait peut-être une autre suite ou si vous voulez que je parle d'autres choses, dites-moi. Dites-moi aujourd'hui, je voulais seulement parler des statuts. Je vous ai donc donné des petites explications. Si vous avez une autre question de curiosité, posez la question, je développerai aussi pour vous. Sinon, ce qui concerne ma vie privée, après, je ferai d'autres petites vidéos de divertissement et tout. Ce que c'est la vie ici, comme tout le monde croit que nous rencontrons avec les Gilo, les Beyoncé et tout. Non, non, non. Des célébrations comme en Afrique, tu vas pas aller quelque part et ah voilà, c'est Didier Rafat qui est assis là. Ah voilà, c'est Kofi Olomide qui est là. Non, c'est pareil partout. Ils ont leur star, ils ont leur coin où ils se rendent. J'ai eu la chance de rencontrer quelques-unes des stars et petit à petit, je vous ferai des vidéos là-dessus. Voilà, passez une excellente journée chez vous. Que Dieu vous bénisse. Dormez dans la paix du Christ. Et je reviendrai donc avec d'autres vidéos. Voilà, c'est Immaculée Mollemolo qui vous aime, vos chouchoutes et vous apprivoise à outrance. Au revoir donc chez vous et autant de bénédictions. Embrassez vos familles de ma part, papa, maman, vos enfants, vos frères, sœurs, vos cousines, oncles. Donc voilà, c'est votre sœur Immaculée Malmont. Au revoir. Donc, et je reviendrai avec une autre vidéo sur moi. Voilà, bye bye.